Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, Olivier d'Artigol pour parler également du dossier algérien qui est un feuilleton qui continue, avec Bruno Retailleau qui était encore ce matin à la radio pour expliquer sa riposte graduée dont certains ne voient pas la graduation. Écoutez cet échange entre David Guiraud de LFI qui chargeait Bruno Retailleau. Simplement à l'Assemblée nationale, il n'y avait personne d'autre que Jean-Noël Barrot pour répondre. Donc écoutez David Guiraud et ensuite le ministre des Affaires étrangères qu'on va écouter dans la foulée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les autres osent parler des belles heures de la colonisation. Les tensions que connaissent la France et l'Algérie, nous n'en sommes pas à l'origine et nous voulons qu'elles puissent être résolues durablement. Mais ça n'est pas la France qui détient arbitrairement un ressortissant franco-algérien. Aujourd'hui, ça n'est pas la France qui refuse de réadmettre des ressortissants qui se situent ou qui se trouvent en situation irrégulière sur notre sol, alors même que les accords qui régissent notre relation prévoient que ces réadmissions puissent se faire sans difficulté particulière. Bon, c'est quand même l'histoire du type qui commande un steak frites et qui a un cabillaud vapeur à la place. Mais en attendant, le cabillaud vapeur est quand même répondu et il y a quand même, il y a des tensions au gouvernement. On n'est pas tous sur la même ligne. Vous avez aujourd'hui au Conseil des ministres, Madame Prima, qui est la porte-parole du gouvernement, quand on lui a dit, c'est quand même assez étonnant. Et sur le voile dans le sport et sur le dossier algérien, qu'on n'est pas exactement une même voix. Alors, elle a utilisé cette syntaxe vinicole. Elle a dit, c'est un gouvernement d'assemblage. Pour reprendre la métaphore culinaire entre le steak saignant et le cabillaud, le steak saignant était le 26 février, comité interministériel, tout le monde sort avec cette réponse graduée, pouvant aller jusqu'à la dénonciation des accords de 68. Le cabillaud arrive 2 jours après, depuis le Portugal, avec les déclarations du président de la République disant qu'il n'y avait aucun sens de mémoire à dénoncer ces accords et qu'il ne fallait pas livrer la question algérienne à des jeux politiques. Cela était dirigé vers M. Retailleau évoqué. Donc, au final, cette graduation des 4, 5, 6 semaines, nous sommes à la moitié de l'agenda. Le dernier étage sera justement dénonciation ou pas des accords de 68. Le président ne fera jamais ça. Ce qui va mettre Bruno Retailleau dans une situation, dans 3-4 semaines, difficilement tenable. Oui, et d'autant plus Catherine Ney. À raison du fait, parce que le président a signé avec le Maroc la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Les Algériens, là, c'était le chiffon rouge et c'est lui qui l'a sorti, ne donneront rien à la France tant qu'il sera à l'Élysée. Donc, je veux dire, il a encore pour 2 ans. Jusqu'en 27, mais y compris Boualem Sansal, parce que c'est inquiétant ce que vous dites. Oui. Non, mais les Algériens, ils sont comme les Russes. La vie humaine, ils s'en moquent. Franchement, et en plus, c'est un otage, c'est un traître. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, la comparaison avec la Russie n'est pas erronée parce que Monsieur Retailleau les gêne. Et pour eux, ils veulent s'en débarrasser comme les Russes veulent se débarrasser de Zelensky. C'est quelqu'un qui ose venir les gêner et qui a vraiment mis le doigt où le bas blesse. Et avec les Algériens, c'est vrai que c'est une continuité de maltraitance envers les Français, de provocation et quand il est arrivé au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, Emmanuel Macron pensait, parce qu'il était né en 77, longtemps après la guerre d'Algérie, qu'il pourrait, en essayant de comprendre, avec un peu de repentance, de relancer la réconciliation avec les Algériens. Mais les Algériens, ils n'en veulent pas.
parce qu'ils veulent rester à une autocratie, ne pensent pas améliorer le sort des Algériens. Mais les Algériens pensent comme le gouvernement, parce que là encore l'autre jour, je crois que c'est François Bayrou qui avait dit, je peux pas, en répondant à Éric Ciotti, pas parler de gouvernement voyou, parce que en plus il y a les dirigeants algériens et puis il y a le peuple algérien qu'on peut pas stigmatiser. Est-ce que le peuple algérien pense comme le gouvernement algérien qui on l'a souvent dit dans différentes émissions, et notamment dans La Grande Voix, chère Catherine Ney, c'est le gouvernement des généraux. Oui. Tebboune est là pour la façade. Il est la marionnette des généraux. Il a été élu avec à peine 15% des voix. Est-ce que les Algériens pensent tous comme les généraux qui dirigent en réalité? Mais les Algériens, on leur demande pas leur avis, mais mouvement Irak qui a été d'ailleurs pacifique, qui a été mené pendant des mois, et que c'est pour ça que les Algériens, le gouvernement algérien veut des visas, c'est pour que tous ces gens qui font des troubles aillent en France, qui demandent un peu plus de liberté. Mais je veux dire, le gouvernement, j'ai perdu l'idée que je voulais vous dire. Le gouvernement. Oui. Est-ce que les Algériens pensent comme le gouvernement? Mais les Algériens, d'abord, l'opinion. Avant, l'Algérie était un pays qui, par rapport à la Tunisie, avait une presse libre et assez dissonante. D'ailleurs, il y avait, quand j'avais été en Algérie, les journalistes algériens racontaient leur rapport avec la Tunisie, où la Tunisie est un pays prospère, riche, où économiquement se portait mieux que l'Algérie, alors que l'Algérie est plus riche que la Tunisie. Et il y avait un chien qui arrivait, un chien tunisien qui arrivait en Algérie. On lui disait, mais pourquoi tu viens chez nous? Il y a moins à manger, qu'est-ce que tu veux? Il dit, oui, mais là, je peux aboyer. C'est-à-dire que parce que la presse tunisienne était totalement bloquée. Donc, et maintenant, c'est fini. Il y a une presse unanime, les journalistes qui étaient un peu dépendants. Plein la figure, d'ailleurs. Oui, mais parce que ils sont le gouvernement manipule, enfin, les autorités militaires manipulent, enfin, les journalistes, je dirais que les journalistes algériens ne sont plus libres. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la campagne anti-Retailleau dans les médias algériens contrôlés par le pouvoir est d'une rare violence. Il faut lire ça, parce qu'en plus certains journaux sont en français, donc il faut lire. Le sentiment anti-français est quelque chose qui est l'axe du régime Tebboune. La question est de savoir, pour faire écho aux propos de François Bayrou, si dans la communauté algérienne en France, sur les binationaux, les ressortissants, il y a un climat de soutien au régime Tebboune. Je ne le crois pas. Moi non plus. Mais il y a une inquiétude sur la détérioration de la relation entre ces deux pays. Donc on est sur quelque chose de il y a des influenceurs. Complexe. Il y a des influenceurs. On se pose la question de savoir d'ailleurs s'ils agissent. Mais payés. S'ils agissent sur ordre, s'ils sont payés par le régime, ou est-ce que c'est une opinion libre? Ma seule curiosité sur l'agenda très rapide qui arrive, c'est si Bruno Retailleau doit sortir, car il ne peut pas rester, il est attaqué à la fois par la gauche, il est attaqué par le RN durement, par Jordan Bardella aujourd'hui, et par Laurent Wauquiez qui lâche les coups quand même assez sérieusement. Est-ce qu'il pourra sortir sans obtenir une renégociation des accords? Je ne le crois pas. Et est-ce que, j'ai envie de dire, le départ de Bruno Retailleau pourrait amener le régime algérien à reconsidérer la situation de Boualem Sansal? Certains un peu disent ça. Je sais absolument pas. Ou alors est-ce qu'on ne pourra rien faire parce que, comme l'a dit Jean-Christophe Cambadélis, ou en tout cas l'a suggéré, on va peut-être avoir à nouveau une censure du gouvernement. Alors là, on est bien. Le mode d'emploi derrière, je l'ai pas.